Dans la continuité de la vidéo de la semaine passée, je propose aujourd'hui de voir avec toi rapidement quelle est la structure type d'une équipe d'audit. On voit cela après le jingle. Bonjour à toi et bienvenue sur cette chaîne. Moi, c'est Kevin Toussi, jeune diplômé d'expertise comptable. Sur cette chaîne, on parle de deux principales thématiques, comptabilité et finance. Il est question en fait de vulgariser les concepts de base de la compta et de la finance, de présenter, de voir ensemble différents métiers que l'on peut y retrouver, mais aussi et surtout de répondre aux problématiques de ceux qui évoluent. L'une des problématiques de ceux qui évoluent ou alors qui vont évoluer en audit, en cabinet, en audit principalement, c'est de savoir quelle sera à peu près la structure de l'équipe. Est-ce qu'il y aura des juniors, un ou plusieurs? Est-ce qu'il y aura des seniors, des managers, des associés? Quelles seront leurs implications et quel est le rôle de chacun? Aujourd'hui, je me propose de voir avec ça, de voir avec toi tous ces éléments. Avant de commencer, avant d'entrer dans le bain de ces éléments, j'aimerais dire ici que la structure que je vais te donner n'est pas une structure passe-partout. Elle ne sera pas adaptée à toutes les missions parce qu'une fois de plus, la structure, l'équipe qu'on met en place, qu'on taille pour aller délivrer une mission, une prestation au client dépend de la taille de cette mission, dépend de la taille du client. Donc, pour pouvoir auditer une société comme Total, EDF ou une société du CAC 40 de façon générale, une société cotée en bourse qui a une surface financière importante, la structure d'équipe qu'on va mettre en place ne sera pas forcément la même que pour aller auditer une PME, que pour aller auditer une petite société immobilière qui détient un immeuble et qui le met en location. Donc, une fois de plus, c'est une moyenne que j'essaie de tirer au vu de l'expérience que je peux avoir, que j'ai pu avoir, de ce que j'ai pu constater aussi sur le terrain, sachant aussi que il y a également une notion d'arbitrage en interne au sein du cabinet pour allouer les ressources aux clients d'abord prioritaires, qui ont un gros impact sur le chiffre d'affaires de la société, qu'il faut bien encadrer pour aussi bien limiter les risques. Donc, tout ceci étant dit, allons dans le vif du sujet. Quelle est donc la structure d'une équipe d'audit? Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, en cabinet d'audit, on est sous forme de pyramide. Donc, on a vu les différents grades, les différentes strates. Donc, dans l'idéal, ce serait d'avoir à minima un représentant de chaque grade dans la pyramide. Donc, lorsqu'on prend les juniors, là pour le coup, un seul junior, à mon avis, ne suffirait pas. Une fois de plus, ça dépend de la taille de la mission, mais on peut partir sur 2 à 3 juniors. On verra pourquoi après, parce qu'ils ont un rôle bien précis. On peut partir sur un senior ou 2. On peut partir sur un manager ou alors une personne du management group. Dans management group, je mets manager, senior manager et directeur. Donc, une personne qui occupe ce rôle-là. Et du coup, enfin, on a l'associé. Revenons maintenant sur chacun des rôles de chaque personne et ce qui expliquera, ce qui permettra de comprendre le nombre de personnes dans ces différents grades. Prenons le poste de junior. 2 ou 3 juniors. Quel est le rôle d'un junior en cabinet d'audit? Le rôle d'un junior, c'est d'aller faire du testing. Donc, comme on a vu dans les vidéos précédentes, l'audit permet d'apporter de la confiance aux investisseurs sur le fait que la comptabilité telle qu'elle est présentée reflète la réalité et respecte les normes en vigueur. Donc, il faut pouvoir s'assurer que les transactions qui sont constatées, qui sont enregistrées dans la comptabilité sont réelles. Donc, pour pouvoir le constater, il faut bien effectuer les tests. Il faut récupérer une facture, par exemple, et s'assurer que le montant qui est sa facture est le même que ce qui est en comptabilité. Donc, il faut effectuer ce type de test. Donc, ça, ce sont les juniors qui le font. C'est les juniors qui vont faire un certain nombre de contrôles pour s'assurer que les éléments qui sont en compta sont véridiques, sont vraisemblables, sont réels. Pour le coup, selon la taille de la structure qu'on audite, selon la taille de la mission, il y a besoin quand même de beaucoup de juniors pour pouvoir le faire. Donc, je parle sur 2 à 3 juniors. Le rôle de senior, là, j'ai choisi de mettre qu'un seul senior. Le rôle du senior, c'est tout d'abord de coacher les juniors. Comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, lorsque tu viens d'arriver, lorsque tu es nouvel arrivant stagiaire ou junior 1, tu n'as pas forcément besoin d'avoir des compétences techniques sur comment est-ce que fonctionne l'audit. Tu es pris principalement pour ta motivation, pour ta détermination. Donc, il faut que tu sois encadré, il faut que tu sois formé, il faut que tu sois coaché par quelqu'un là qui a déjà de l'expérience, quelqu'un qui connaît le client, quelqu'un qui sait comment fonctionne, quelqu'un qui sait comment tester, quels sont les points d'attention à avoir. Le senior, il est là pour coacher les équipes. Il est là pour les encadrer, pour répondre à leurs questions parce qu'il y en aura. Quand tu es nouvel arrivant, tu ne connais pas le secteur, tu ne connais pas les outils, donc tu as besoin de quelqu'un sur qui t'appuyer. Le senior, il a aussi un rôle pivot parce qu'il ne s'occupe pas que des juniors. Il doit également rendre compte au manager. Donc, c'est pour ça qu'il a un rôle de pivot où il est en même temps garant de ce qu'il fait, de ce que font les juniors, mais il doit également rendre compte à son manager. Parce que le senior, il participe aussi à la prise de décision, il participe aussi avec son expérience, avec du recul qu'il peut avoir
à l'orientation des décisions, aux décisions à prendre s'il s'agit de telle ou telle question. Mais il n'a pas énormément d'expérience. C'est pour ça que de temps en temps aussi, il a besoin de s'appuyer sur un manager qui est beaucoup plus expérimenté. D'où le rôle du manager. Le manager, lui, c'est le référent technique. Le référent technique, il a l'expérience, il gère, il répond aux questions, il est sollicité, mais pas tout le temps, pour répondre aux questions du senior. C'est lui qui oriente la stratégie d'audit. Est-ce qu'on audite plutôt? Est-ce qu'on va dans ce sens? Est-ce qu'on fait plus de testing? Est-ce qu'on fait plus de contrôle interne? C'est lui qui l'a défini avec le conseil du senior. Au-delà de ça, le manager, il a également une relation clientèle à entretenir. C'est lui qui parle beaucoup avec le client, qui s'interroge, qui discute avec lui pour savoir quelles sont leurs contraintes, quels sont leurs besoins. C'est lui qui gère aussi le budget. Parce que quand tu cherches une mission d'étude sur un projet, il faut gérer sa rentabilité du projet. On a un chiffre d'affaires qui est défini en avance. Il faut s'assurer du coup que la rentabilité est là. Il faut s'assurer que les heures que les juniors, seniors passent sur la mission sont suffisantes, ne sont pas trop peu, pour pouvoir délivrer un travail de qualité. Il gère également cette rentabilité-là et il rend compte une fois de plus à l'associé. L'associé, lui, son rôle finalement, c'est quoi? On peut avoir l'impression que le manager, il fait son travail. Le manager, il est là, il fait la relation clientèle, il gère le senior gère les juniors. L'associé, finalement, lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il a un rôle plus business. Business parce que c'est lui qui est incentivé, c'est lui qui est indexé. Généralement, une bonne part de son revenu est indexé sur le chiffre d'affaires qu'il ramène. Donc, c'est lui qui va trouver de nouveaux clients, pas les clients existants. C'est lui qui a la relation sans doute peut-être personnelle avec le client en question. C'est peut-être parce que c'est tel associé qui est là que le client a accepté de venir chez PwC, chez Deloitte, chez EY ou alors chez KPMG pour cette mission d'audit. Peut-être il y aurait une relation différente, ça aurait été quelqu'un d'autre. Donc, il développe son réseau, il participe aux événements de la place qui concernent son secteur d'activité. Et l'associé, il n'a pas qu'un seul client, l'associé n'a pas qu'une seule mission, il en a bon nombre. C'est pour ça que factuellement, lorsqu'on regarde tous ces différents postes et cette structure d'équipe type, un associé passera clairement beaucoup moins de temps qu'un manager sur la mission, qu'un senior et que des juniors. J'espère que tu as bien compris quelle est la structure type d'une mission d'audit, d'une équipe d'audit où on travaille en équipe. Dis-moi en commentaire s'il y a des zones que je n'ai pas abordées, si tu as des questions particulières, s'il y a des attentes, si tu estimes que peut-être il faut plus ou moins de personnes sur tel ou tel grade, on peut en débattre dans les commentaires. Si tu as aimé la vidéo, mets un pouce bleu, abonne-toi à cette chaîne. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater de prochaines vidéos comme celle-ci. Je te dis à très vite.